Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les déglingués du piston. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain d'hier. Jusque là, tout est logique. Hier, qu'avons-nous fait? Hier, on a retapé les phares de la Miata. Donc ils sont propres. Celui-là un peu moins que l'autre. Et l'autre, vraiment, il est nickel. Et aujourd'hui, on va s'atteler à la capote. Donc je vais vous montrer tous les défauts qu'elle a parce que j'ai enlevé les scotch. Et c'est pas joli. Donc, déjà, ici, on a un petit truc, ça commence à se bouffer. Là, on a la couture un peu en mauvais état. Encore ça va. Le dessus, c'est bon. Donc là, il n'y a aucun souci. Là où ça devient problématique, c'est la lunette arrière. Donc c'est une lunette en verre, avec des givrages, anti-buée, tout ce que tu veux. Et le problème, c'est que avec le temps, ça s'est un peu relâché. Et disons que la lunette n'est plus dans le joint de la capote. Du coup, il y avait du scotch pour empêcher que l'eau elle tombe. Ça tenait, hein, à peu près. Mais bon, c'est pas très joli et c'est pas propre, quoi. De l'autre côté, on a aussi un beau trou ici. Qui, pareil, l'eau, ça filtre, quoi. Et ici aussi. Donc, pour réparer ceci, j'ai trouvé sur le bon coin pour 250 balles. J'ai réussi à négocier pour 200 balles. Une capote en bon état. Donc, la vitre tient, il y a tout qui tient. Peut-être ici, une légère déchirure. Sinon, seul défaut qu'elle a, si je la retrouve, je crois c'est ici. Donc là il y a des coutures parce qu'en fait je crois qu'elle a été vandalisée la voiture. Et du coup ça a été refait par un professionnel. Parce que oui, si tu veux vandaliser ce genre d'auto pour ouvrir la portière, il faut appuyer sur le petit bouton. Et du coup je pense que les gens ce qu'ils font c'est qu'ils passent à travers. Parce que c'est un petit truc en vinyle, c'est pas très compliqué à traverser. Donc voilà, donc pour aujourd'hui on va changer la capote. Je sais pas du tout comment c'est fixé, je sais pas du tout comment ça tient. Mais bon, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti! Oh, on va déjà l'ouvrir, je pense que ça sera un début. Voilà. Bon, déjà ici, on a des vis, on va les enlever. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was and I can turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the... Il y a un truc qui riftait, j'ai peur. Là, j'ai une vis, mais rouillée à ce point, c'est pas possible en fait. Ah ouais, tellement rouillard que ça vite, parce que mon embout passe même pas dedans. Bizarre que j'avais nettoyé la voiture. Bon, alors je crois que j'aurais été plus judicieux de commencer par dedans. Bon, je crois que pour enlever le fond, il y a des petites vis à accéder. Je pense un peu partout. Moi, ça va être compliqué de vous mettre la cam, du coup, je vous laisse dehors. Et je vous reprends quand c'est fini. Voilà, j'ai enlevé tous les écrous tout le long. J'ai pas enlevé toutes les accroches de ma moquette là, parce que c'est impossible à enlever sans les péter. Et ouais, donc en gros maintenant, c'est la baguette là qui est censée venir. Bon, celle-là, il doit encore en avoir une au fond. Hop là, voilà, un peu de dégivrage. C'est parti. Bon, d'après les infos que j'ai trouvées, il faudra en fait que j'enlève entièrement la capote, donc avec tout le mécanisme, pour pouvoir changer facilement. Et donc pour ce faire, je dois enlever cette vis, pour enlever ce plastique, pour après enlever le joint, qui permettra d'enlever le plastique. Et après on aura en gros 3 vis de l'autre côté là, qui seront pour la charnière. Et après normalement c'est censé partir, vu que j'ai dû enlever toutes les vis qu'il y a là, ici, qui maintenaient ça là-dessus. Bon, on va faire ça. Moi, je pense pas la remonter tout de suite la capote, parce que c'est pas... Ouais, on va quand même enlever. Quand je l'ai enlevé, je vais en refaire tout ça pour
qu'elle soit propre. Et surtout ce plastique là aussi. Ouais, tous les points de rouille, parce que j'ai vu aussi que les écrous, certains étaient un peu rouillax, avec les petits filetés qu'il y a dans la voiture. Du coup, j'en profitais pour tout nettoyer et pour un bon gros coup de propre. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Yes, I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Vide quel est l'auto. Bon, du coup, ouais, j'ai dû enlever ceci. Donc j'ai juste deux vis sur les côtés qui se foutent là. Donc assez facile à enlever. Donc voilà, toute la place qu'on a. Donc on peut bien voir que du coup, quand on a la capote de fermée, on a un petit rangement, tu vois. Un bon petit rangement. Bon, je vais tout enlever. Je vais tout nettoyer parce qu'il y a pas mal de merde. Là où il y a de la rouille, je vais enlever, je vais traiter. Parce que j'ai vu qu'il y a des petits endroits où ça cloquait un peu. Là on entend un tout petit peu. J'ai vu un endroit où ça cloquait, ça devait être sur un peu. Aussi sur l'armature, on va nettoyer tout ça. Ouais, on va enlever toute la rouille, on va remonter la nouvelle. Allez, vas-y. Bon, là nous sommes le lendemain du lendemain d'hier. J'espère que tu as compris. Donc c'est l'heure du briefing. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que pour enlever la capote, en gros, là, tu vois, t'as tout un truc un rail. Donc en gros, là, t'as un joint. Donc t'enlèves le joint. T'enlèves les vis. Après, en dessous, tu te retrouves avec ça. Donc la capote qui est prise en sandwich et qui a dérivé. Le problème, c'est que mon père avait oublié la deuxième batterie de la Parkside et le chargeur quelque part. Bah du coup la batterie qu'il y avait sur la Parkside était complètement vide. Du coup le boulot qui aurait dû durer une demi-journée, une petite après-midi, bah dure plusieurs jours. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu de toute façon. Et bon, du coup ce matin je suis allé chercher quelque chose de particulier. Et ben mon copain, on a ramené une deuxième Parkside. Donc celle-là, elle a le chargeur et les deux batteries. Et quelques petits embouts. Donc hier, ce que j'ai fait aussi, donc déjà j'ai remballé ça dans sa boîte. Mais j'avais enlevé tout ça, si vous vous rappelez, j'avais tout enlevé. Donc j'ai tout nettoyé, tous les plastiques, machin, tout est propre, c'est nickel. Pendant la nuit, j'ai protégé qu'une bâche, hein, t'inquiète pas. Là, pareil, j'ai traité contre la rouille toutes les baguettes. En vrai, il faudrait que je les ponce intégralement et que je les repeigne parce que c'est dégueulasse. Et j'avais enlevé ça et j'avais aussi trouvé, si j'arrive, pas mal de rouille un peu partout sur les plaques. J'ai tout enlevé, j'ai tout traité. C'est immonde. Limite j'ai envie de tout démonter. La voiture elle soit à l'arrêt pendant un mois, tu sais, que je bosse constamment dessus. Mais là, rien que là, il est 9h du mat. Je vais pas te mentir que ce truc blanc, il y a tous les UV qui passent. Je suis en train de cuire. Là. Je suis à l'ombre et je cuis. Il fait 20 degrés, frérot. Paye ta vie de youtubeur. C'est faux. Bon bref, du coup, ça c'est pas le projet du jour. Le projet du jour, ça va être vraiment d'enlever cette merde et de mettre la nouvelle. J'avais aussi commencé à traiter un peu la rouille là-dessus. Du coup, ça l'a rendu dur. Dur. T'es censé te lever, toi. Voilà, merci. Bon alors, quand je dis que cette vidéo changement de capote est un peu partie en couille, oui, c'est plus de la changement de capote, c'est de la rénovation maintenant. Voilà. Alors, atelier ponçage. Donc pour enlever le minimum, le maximum de petits points de rouille que j'avais. Donc c'était des trucs tout petits, c'était de la rouille de surface, on s'en bat les couilles. Hein. Mais il y en avait un peu, bah, j'ai tout poncé. Au début j'avais juste mis du framéto, du convertisseur de rouille, mais ça me plaisait pas, ça faisait un truc un peu dégueulasse. Du coup j'ai tout poncé. On l'a pas encore, donc on voit là où j'ai mis du framéto. Immonde! Et du coup toute l'armature aussi, je suis en train de la retaper, donc là j'essaie de dégraisser un max. Donc là on voit j'ai enlevé tous les trucs en tissu qu'il y avait dessus, je sais pas quoi, ça c'est frité, c'est un peu de la merde. Il y a deux caoutchoucs que j'ai laissés parce que je suis enlevé. Avec tous les légers points de rouille. J'ai poncé les deux barres comme elles étaient libres, je les ai poncées pas jusqu'au métal.
parce qu'il me faut juste une surface d'accroche pour la peinture. Pas besoin que d'être sur le métal. On peut voir que ça va. La rouille est un tout petit peu bouffée, que dalle. Et là, les fixations que j'avais également mis du framéto et que je suis en train d'enlever. L'idéal, ce serait que j'ai une machine, une sableuse pour tout sabler. Ça serait vraiment propre parce que là, il y a des trucs, j'ai pas accès. Il y a un peu de rouille encore entre les pièces, mais c'est un peu la merde. Donc voilà, cette vidéo va prendre longtemps. Donc là, c'était la partie 1. Je vous laisse là dans quelques jours, le temps que je fasse le reste. Bah, en gros, je vais vous reprendre quand j'aurai terminé la rénovation. Je vous montrerai quelques images et on se retrouvera pour remonter la capote directement sur l'armature et sur la voiture. Parce que tout le reste, je vais le faire en off. Là, ça va être beaucoup trop long. Donc, partie 2, let's go. Ouais, donc on est quelques jours après. En témoigne mon t-shirt. Et je vais vous montrer. Donc voilà, alors j'ai repeint toute l'armature, donc j'ai tout repeint, j'ai replacé les éléments replacés dessus. On peut voir, j'avais tout démonté pour tout refaire. Donc les endroits comme ici dans les petits plis là, où j'ai pas eu accès pour enlever la rouille, j'ai mis du convertisseur de rouille, vu que j'ai pas pu le brosser pour l'enlever. Donc voilà, on a ça et on va tout de suite s'atteler. Donc on peut remonter l'armature directement sur la voiture, il n'y a pas besoin de mettre la capote dessus. La capote on peut la mettre après, je pense que ce sera plus simple. Donc c'est parti, je vous pose et on fait ça. Oups. Ah, il est au soleil, noir, chaud, ça brûle. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't really blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. Voilà. That's the waste. Pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie your lace. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees. I started to pray. L'armature à démonter, c'est littéralement 6. Voilà. Comment dire, j'ai tout remonté, j'ai rien filmé. Bon, ça a été un peu plus galère que prévu. Donc la voici, elle est toute montée, elle est nickel. J'ai quelques petits problèmes. Bon, déjà, on peut voir donc là où elle a été réparée par un professionnel. Donc, à la limite, ouais, ça passe, tu vois. Je pense j'ai mis mon joint comme un cul. Bref, du coup, j'ai ceci, donc une petite patte là, que je ne sais pas où elle va. Là, j'ai une vis, mais rouillée à ce point, c'est pas possible en fait. Ensuite, on a ça. Donc le ressort, je sais plus où il va. Enfin, je regarde les roches, mais je sais plus où il va. Pareil au-dessus, donc là il y a l'autre partie. Ici, donc on a cette partie qui vient s'enrouler ici là. Et que normalement tu dois mettre dedans et rabattre le truc métallique. Le problème c'est que bon, ça a été découpé parce qu'en fait cette partie là était cousue ici. Donc j'ai dû couper, donc peut-être que je vais devoir refaire les coutures du patch. C'est un peu à la zeub, tu vois. À la limite ça passe, ça normalement ça se plaque contre, mais il aurait fallu que je mette cette sangle, que je me suis rendu compte après, derrière le petit rail qu'on voit ici, donc ce rail en métal, juste derrière la vis, tous les petits clips en plastique qui vont tout autour là, mais ils ont tous pété. Il m'en reste 2, mais je ne sais plus où ils vont, je les ai mis là-dedans, et pareil il me reste 5 vis, donc 2 comme ça, 2 plus petites, et une toute rikiki, je ne sais pas du tout non plus où ça va. Sinon elle marche, elle s'accroche, elle se déroule, tout va bien. Mis à part un petit trou là et un petit trou ici. Donc je vais aller râler pour la couture, parce que sa couture faite par un professionnel. Ça a été réparé par un professionnel qui m'a cousu le truc avec en dessous. Donc c'est un peu un teubé. Et j'ai 2 trous, donc je vais essayer de râler, voir si je peux négocier une bonne remise sur le prix que je l'ai payé. Que je vous rappelle, je l'ai payé 200 balles. Il le vendait à 250 de base.
Ah oui, j'avais pas montré, mais ici, en gros, t'as un morceau de la capote là, qui normalement se riftait sur le châssis. Mais j'ai pas de rivet qu'il faut et j'ai pas envie de mettre de rivet. Donc je les ai pas riftés en espérant que ça soit étanche. Normalement, l'eau, si elle coule ici, elle est censée tomber là. Et ça mène à l'intérieur de la voiture. Et en gros, il y a un tube qui l'emmène l'eau et qui coule en bas, par terre. Ah, et protégez vos voitures quand vous bricolez dessus parce que... le plaisir. Bon voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc non, ce n'est pas un tuto, faut pas suivre à la lettre parce que j'ai fait un peu de la merde. J'ai mis ça un peu à la zeub, ça m'a pris au moins 4 jours pour faire la totale. Donc enlever des... Sachant qu'il y a un jour où j'ai passé à faire la vidange et tout. Donc ça sera la prochaine vidéo. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si c'est pas déjà fait, commenter la vidéo, la partager sur les réseaux, très important. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et Discord, tout est dans la description. Et sur ce, faites pas trop les cons sur la route, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!